Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le troisième trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Nous passons au lion. Alors comme d'habitude, j'utilise les arcanes majeures du tarot de Marseille pour commencer, pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur cet automne. Donc je mélange les lames et puis je vais en prendre deux pour les lions. Donc s'il vous plaît, je vais prendre deux lames et puis également le dos de deck comme d'habitude. Alors vous avez le pape, ça c'est de bon augure. Vous avez le mât. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec le pape, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Ce pape représente la connaissance. Donc c'est le savoir, c'est la formation, c'est passer son savoir également. Donc on peut vous parler de formation aussi. C'est le mariage divin, ça correspond au taureau. Donc le pape, trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Avec le mât, peut-être que vous procrastinez. Peut-être que ça n'avance pas comme vous le voudriez. Alors ça peut être de votre fait, parce que vous n'êtes pas très dynamique, vous n'avez pas envie d'avancer. Sinon, il peut y avoir un voyage, un déplacement qui est décalé, qui est reporté. C'est le fait dans tous les cas de demeurer dans la même situation. Il y a une absence de mouvement, et puis peut-être que vous vous sentez incompris. Bon, on voit que les choses vont bouger parce que derrière vous avez le 13. Donc avec le 13, il est question là de faire le grand nettoyage, de couper avec les liens qui sont toxiques pour vous. Ce 13, c'est la régénération, c'est un nouveau départ. Donc vous coupez avec des liens, une situation, un projet, quelque chose qui est toxique pour vous, qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers l'arrière, qui ne vous permet pas d'avancer. Là, c'est une régénération, donc c'est un nouveau départ. Donc pour que les choses se mettent en mouvement, il va falloir couper, trancher. Et avec la papesse, il faut sortir de la tête, il faut sortir du mental, il faut revenir dans la matière. Vous repositionnez dans le corps. C'est avec la lune, bon, la situation est floue, vous savez peut-être pas trop vers quoi vous allez. On a un peu d'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir pour certains. Pour d'autres, ce sont des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, puisque la lune représente la mère. C'est la maman, c'est l'énergie qui est yin. C'est aussi le fait de rentrer à l'intérieur de vous pour aller un peu décrotter toutes les différentes boîtes qui vous forment d'une certaine façon. Donc on est quand même sur le psychisme, sur la psychologie bien sûr. Avec cette lune, donc la situation est un peu floue, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, vous n'y voyez pas clair, mais avec le chariot qui est à l'envers, on vous dit que vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Il y a des trous dans la route, ça peut être par rapport au travail, par rapport au mouvement, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et avec la maison de Dieu, le changement n'arrive pas tout de suite, cette maison de Dieu elle est à l'envers. Donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est une carte par contre qui est favorable pour la vie domestique, pour le travail à la maison, et puis pour tous les projets qui sont en rapport avec l'habitat. Avec le battleur, de nouveau, ça n'avance pas. Alors qu'est-ce qu'on a derrière ? Bon, les choses vont bouger, mais ça prend un petit peu de temps, puisqu'avec ce battleur à l'envers, une fois de plus, vous avez les dons, les talents, les ressources. Mais vous n'avancez pas, vous ne bougez pas, il y a de la procrastination. Cette lame peut représenter les difficultés professionnelles de toutes sortes, mais c'est le fait d'être sans activité. Il y a un blocage, il y a une involution, l'action est empêchée. Ça peut venir de votre côté parce qu'il y a de la paresse, il y a un manque d'ardeur, un manque de dynamisme. Ça peut être par rapport à l'univers, il faut attendre que les choses se décantent un petit peu. Pour certains, peut-être que vous avez des problèmes avec un enfant aussi. Et avec le diable, on est toujours dans les addictions, dans les obsessions, dans les liens qui sont toxiques là. Il y a de la tentation, voilà, par rapport à la fois à l'affectif, à la fois à des substances. Alors, on vous dit que vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas trop agir, qu'il faut attendre que la situation se décante. Peut-être que pour certains, vous vous sacrifiez. Il faut également essayer de prendre de la hauteur pour changer votre point de vue sur la situation. Et puis enfin, ça bouge. Avec l'amoureux, vous allez réussir à vous positionner. Il faut prendre une décision. Vous voyez, l'amoureux n'arrive pas à avancer. Donc là, il y a une décision qui est prise, vous vous positionnez. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est une carte qui est favorable par rapport à l'amour, par rapport aux relations, par rapport aux rencontres. Et on voit qu'ensuite, avec l'impératrice, eh bien, ça va beaucoup mieux. La situation
est plus sécurisante, vous avez les pieds sur terre, vous reprenez le pouvoir, vous faites des projets. Cette impératrice est une femme ou un homme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, mais qui est sûre d'elle, qui est fière d'elle, qui a retrouvé la confiance. Hein. Et puis, pour certains, c'est une évolution par rapport au travail, hein, une évolution professionnelle. Vous montez dans la hiérarchie, il y a un nouveau projet. Voilà, et avec le 21, bah, écoutez, vous allez atteindre vos objectifs. Hein. La roue tourne d'une certaine façon. Donc, vous allez boucler une boucle, c'est une ouverture sur le monde, c'est de la communication, c'est des échanges. On a vu que ça prend du temps. Hein, sur cet automne, c'est assez long. Donc, il va falloir garder l'optimisme là. Hein. Alors, pour certains, on voit bien que c'est la fin. C'est la fin d'une période compliquée. Avec la dissonance, il peut y avoir bien sûr de la dissonance autour de vous. Hein. Donc là, on vous parle de conflit, de mésentente. Ça peut être dans votre tête aussi. Hein. Il peut y avoir deux voix dans votre tête. Une qui vous dit d'y aller, l'autre qui vous dit non, une qui vous dit de couper, l'autre qui dit non. Bon, voilà. Prenez la dissonance dans tous les cas, hein, comme cela. Et puis, ça peut être bien sûr par rapport à une relation d'amour. Parce que lorsqu'on a le violon, on vous parle d'une relation d'amour. On vous dit également que c'est la paix, l'harmonie qui est empêchée par cette dissonance. Bon, c'est la fin de cette période, donc vous allez vers la paix, vous allez vers l'harmonie. Et je pense qu'avec le reggae, vous revendiquez enfin. Vous vous redressez, vous vous mettez droit et vous revendiquez ce qui vous est dû. C'est le vrai vous là qui se positionne enfin et vous voyez, vous tournez le dos et vous vous tournez résolument vers l'avenir. Donc on a un nouveau départ. On voit bien avec la musique folk que c'est le vrai vous qui sort. Cette musique folk peut représenter aussi la famille, l'histoire, une relation où vous étiez toujours en boucle. Hein. C'est refaire les mêmes erreurs, rester dans la roue, hein, comme le hamster. Cette musique folk, c'est également le transgénérationnel. Donc peut-être qu'il faut travailler sur le transgénérationnel pour épurer hein, les lignées, pour que vous alliez mieux. Dans tous les cas, avec le blues, il faut laisser sortir vos états d'âme, vos émotions, vos ressentis. Donc il ne faut pas rentrer en résistance, hein, il faut vous laisser traverser par tout ça. Là, le troisième œil va être le chakra important pour vous. Donc c'est Ajna, c'est l'indigo, hein. Ça représente le fait d'y voir clair, de voir enfin la situation en face, clairement, et puis à partir de ce moment-là, avec le piano, eh bien vous brillez. Vous voyez, vous montez déjà les marches de votre propre estime et vous arrivez en haut, vous attirez l'attention, vous brillez. On vous parle effectivement de succès, de réussite. Hein. Et avec l'oreille absolue, vous retrouvez le bien-être, vous retrouvez votre plein potentiel. Vous êtes du coup alerte pour y voir clair, pour tout entendre. Hein. Vous êtes beaucoup plus dynamique, beaucoup plus ouvert. Et à partir de là, vous faites la fête, vous vous amusez, vous rencontrez du monde, vous dansez, vous sortez. Donc il y a de l'énergie hein, qui revient clairement. Et puis on voit avec le tambour qu'il y a un accord qui est passé ou que vous atteignez vos objectifs. Vous réussissez à couper, à trancher avec une situation, avec une relation, avec un projet. Et en fait, c'est une victoire. Hein, c'est une victoire pour vous. Et à partir de là, vous retrouvez l'indépendance. Voilà. Donc on a un nouveau départ, un nouvel envol de l'indépendance. On a aussi une relation aux autres parce qu'avec ce plexus solaire, vous vous reliez au monde extérieur. Le plexus solaire représente le Manipura. Hein. Ça représente le stress, la rumination, hein, c'est relié au jaune, la rate, le pancréas. Donc il y avait peut-être des addictions, notamment par rapport à l'alimentaire, hein, peut-être beaucoup de stress. Vous réussissez à équilibrer ce chakra en vous entourant de jaune et on voit bien que c'est Svadhisthana qui reprend le dessus. Donc la force, la vitalité, hein, c'est votre élément, c'est feu. Donc vous retrouvez la joie de vivre, l'envie de faire les choses, la vitalité. Ok ? Avec le orange. Donc n'hésitez pas à vous entourer de orange, de jaune et également d'indigo. Donc on voit bien qu'au début ça merdouille un petit peu, hein. C'est de nouveau cohérent, il y a de la dissonance là. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin de cette période, vous reprenez le dessus avec le reggae. Hein. Vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez la paix, l'harmonie. Puis pour certains, peut-être une relation d'amour aussi. Hein. On va voir avec les tarots. Alors les cartes sautent pour vous, là on a tout de suite le 7 d'épée qui saute, donc c'est la trahison. Hein. Pour certains, vous avez vécu là une trahison, vous vous sentez trahi par une personne ou par l'univers. On vous dit de monter dans la barque, hein, de tourner le dos.
Voilà. Il faut laisser une situation, une relation chaotique derrière vous. Il faut avancer au niveau des idées, il faut partir sur l'autre berge. Donc vous tournez résolument vers l'avenir. Et effectivement, votre force, c'est le fou. Donc là, on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer, à tourner le dos au passé, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Donc il y a l'énergie qui revient. Le défi, bien sûr, c'est d'avancer au niveau des idées. C'est faire un effort, c'est prendre un risque. C'est peut-être aussi vous former pour certains d'entre vous. Mais c'est la carte du labeur, ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas tomber tout cuit. Il faut vous retrousser les manches et puis il faut aller chercher votre place, il faut vous tourner vers l'avenir, il faut être dynamique. Conseil que l'on vous donne, sortir du mental. Vous êtes sans arrêt en train de repenser au passé. La situation est terminée d'une certaine façon, mais vous repensez au passé. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et vous avez répondu ça, et puis il s'est passé ça, ça aurait été mieux comme ça, et pourquoi vous? Et pourquoi pas vous? Les questions éternelles de l'ego. Voilà, ça c'est le 10 d'épée. Donc on vous dit sortez de là. Essayez en tout cas. C'est facile à dire parce que dès qu'on vous dit lâcher prise, vous n'arrivez pas à lâcher prise, bien évidemment. Ça c'est l'être humain. Mais bon, on vous dit vous êtes trop dans le mental à ruminer. Ce vers quoi vous allez? Vous avez peut-être l'impression, vous, de complètement stagner, de ne pas avancer, voire de reculer. On vous dit vous avancez, là il va falloir faire preuve. Certes, vous êtes dans le brouillard. Il y a ces fameuses blessures qui sont toujours là. L'abandon, le rejet, l'angoisse, l'anxiété, le brouillard. Toutefois, vous pouvez faire preuve de psychologie, vous pouvez écouter votre intuition, vous pouvez faire preuve de créativité. Il faut vraiment avancer au niveau des idées, on le voit bien ici, prendre un risque, tourner le dos au passé, avancer. Par rapport au travail, il est question là de diplomatie avec le roi de coupe. Donc vous avez envie de nouveauté, il y a un désir là de changement avec ce roi de coupe. On parle aussi de séduction, de charme, il faut faire sortir là, il faut utiliser là votre charisme. Et puis avec ce roi de coupe, peut-être qu'on vous parle d'un homme qui est signe d'eau. Donc nous avons le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, eh bien vous semez ce que vous récoltez. Vous récoltez plutôt ce que vous semez. Donc avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. On vous dit que vous attirez à vous. Bon, c'est la loi de l'attraction. Du coup, si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements des personnes qui vibrent bas. Si vous vibrez haut, vous attirez à vous des événements des personnes qui vibrent haut. Donc là, il s'agit d'être positif, comme vous savez l'être, les lions, d'y croire pour pouvoir attirer à vous. Dans la vie sentimentale, dans la vie intérieure et spirituelle, avec ce 9 de bâton, pour certains, il y a une ouverture spirituelle, clairement. Pour d'autres, vous êtes en train de faire des plans. Alors, vous faites le plan A, le plan B, le plan W, mais pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous restez derrière la barrière, vous vous protégez. Pourtant, on vous dit qu'il faudrait persévérer. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà tout mis en terre. Donc maintenant, pour récolter, il faut envoyer des bonnes ondes. Une fois de plus, il faut être positif, il faut y croire. Là, derrière, vous avez la paix, vous avez l'harmonie, vous avez la petite maison dans la prairie. Mais soit vous êtes en train de vous sacrifier, soit sinon, pour l'instant, il faut attendre que la situation se décante. Il faut attendre que l'univers passe à l'action. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur. Essayer de voir les choses différemment pour préparer ce nouveau départ qui arrive. Parce que là, on a un as de coupe. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est le sentimental, c'est l'émotionnel. Donc là, c'est un projet qui vous fait vibrer, c'est un voyage, c'est un environnement qui est nouveau, ou c'est une relation. Et vous retrouvez votre feu intérieur. Avec cette reine de bâton, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Ok ? Donc de nouveau, vous êtes magnétique, vous attirez à vous toute la lumière. Et du coup, tous les regards aussi. Et avec le karma, on vous parle d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres aussi. On vous parle d'un appel. Donc l'appel d'une vocation, l'appel d'une mission de vie. Ça peut être le succès, la réussite aussi, ce karma pour moi. Et puis derrière, on a un 2 de coupe. Donc soit il y a une nouvelle relation d'amour, une nouvelle relation d'amitié, sinon il est question d'un duo, d'un partenariat par rapport au travail ou par rapport à votre vie sociale ou associative ou par rapport au sport, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Ok ? Allez, on rajoute des lames. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, clairement, là, nous avons une trahison. Vous décidez de monter dans la barque, vous tournez le dos au passé, vous avancez au niveau des idées, et ce cavalier d'épée va vous apporter la solution. Là, il y a un dilemme mental, vous ne savez peut-être pas quoi faire. Le cavalier apporte le mouvement, il apporte la solution. On voit bien que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc le changement arrive. Et c'est une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer.
Avec ce mât, vous vous détachez du passé. Hein. Pour certains, vous changez complètement de vie, vous laissez tout derrière vous. Hein. D'une certaine façon, c'est le renouveau, c'est le modernisme. Et puis, on vous parle aussi de votre âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, votre moitié, prenez ce qui résonne pour vous. Alors si c'est par rapport au travail ou à la vie associative, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Votre force, réussir à vous détacher du passé, à avancer. Sans vous retourner. Et oui, il y a une relation, il y a une situation, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous a déçu. Vous tournez le dos, vous plongez, vous partez vers d'autres horizons. Vous laissez une situation qui vous a déçu, une relation qui vous a déçu derrière vous. Et c'est ça qui vous permet de retrouver le soleil, qui est votre astre, hein, c'est pas la lune votre astre. Donc ce soleil, il apporte la paix, l'harmonie, la chaleur, la clarté. C'est le bonheur, c'est la joie. Très souvent, pour moi, le soleil, c'est la rencontre. Vous rencontrez quelqu'un. Dans tous les cas, avec la justice, vous vous rendez justice à vous-même. Vous êtes capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher. La justice peut représenter la balance, le signe astrologique. C'est également une officialisation d'une relation ou d'une situation, d'un contrat, d'un projet, d'un travail. Hein, c'est tout à fait possible. La justice, c'est avoir un meilleur jugement, c'est y voir plus clair, prendre de la hauteur, une fois de plus. Hein. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie. Hein. Le défi, avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, peut-être vous former pour certains. C'est dans tous les cas la carte du labeur, donc il s'agit de vous retrousser les manches, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Même si c'est simplement coupé, si c'est coupé par rapport à un lien énergétique, hein, par rapport à une relation, à chaque fois vous allez repenser à cette personne. Donc tout de suite, il faut comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées. Hein. Et même si ça vous fait du bien sur le coup, en fait c'est pire parce que après ça vous charge en énergie qui est négative. Donc dès que vous pensez à la personne, tout de suite vous dites non et vous trouvez un autre sujet, hein, où vous vous occupez, vous bougez. 8 de denier, de nouveau, hein, c'est exactement la même carte. Donc vraiment là, il faut vous retrousser les manches. Alors ça peut être par rapport à un homme qui est signe de feu comme vous, hein, donc un autre lion, un bélier ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, ce roi, il reprend son pouvoir, il est droit dans ses baskets, il n'a pas peur, il avance, c'est la séduction, c'est le charme, c'est les mérites qui sont reconnus également avec ce roi de bâton. Hein. Alors pour certains, vous avez peut-être des doutes par rapport au matériel. On vous dit de ne pas douter derrière avec le roi de denier. Alors soit on vous parle d'un homme qui est signe de terre, donc on a la Vierge, on a le Capricorne ou le Taureau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre et ce roi de denier, bien il est ancré, il entreprend, c'est la force tranquille, il passe à l'action, il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, ses connaissances, son énergie, son argent aussi bien sûr, hein, puisqu'on est sur du matériel. Mais c'est concret, il est très concret, il ne se précipite pas, c'est la force tranquille, mais alors lui il avance, il entreprend. Conseil que l'on vous donne, sortir du mental, arrêter de ruminer. De nouveau le 6 de denier comme ici, hein. Il s'agit maintenant d'attirer à vous, c'est la loi de l'attraction. Si vous êtes dans le mental, vous attirez à vous des emmerdes et des personnes qui ne vous correspondent pas. Hein. Si vous vibrez plus haut, vous allez attirer à vous ce que vous attendez. Donc ça, on récolte ce que l'on sème. Hein. Alors, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de manquer, donc pour certains, vous vibrez sur la peur. Pour d'autres, là, c'est un changement radical à 180 degrés avec ce 3 d'épée. Hein. Donc, le fait de changer d'énergie vous permet de changer l'avenir. Hein. On a plusieurs avenirs, a priori, qui sont écrits, plusieurs chemins possibles. Là, c'est toujours l'avenir le plus probable à l'instant T, hein, que les cartes sortent. Mais vous modifiez, bien évidemment, le chemin au fur et à mesure que vous avancez, selon ce que vous pensez, selon, bien sûr, vos actions et vos choix. Hein. Avec le 3 de denier, on vous dit quand même de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, il faut vous mettre en partenariat, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Mais dans tous les cas, il faut tourner le dos au passé. Il faut tourner le dos aux terres brûlées, il faut vous tourner résolument vers l'avenir. Je pense que vous l'aurez compris là. Hein. C'est à vous de vous détacher du passé et à avancer, parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Mais si vous ne vibrez pas haut, si vous ne changez pas votre taux vibratoire, les opportunités n'arriveront pas, ou vous ne les verrez pas. D'accord? Donc là, pour l'instant, vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression que c'est le brouillard. Vous n'y voyez pas clair, mais écoutez, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie,
reviennent. Alors, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, on vous dit ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Hein. Cette carte, c'est vraiment la sécurité matérielle. Et puis derrière, avec le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger. Donc il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Il faut vous entourer, ne pas rester seul, faire jouer votre réseau, vous appuyer sur vos amis, sur la famille, sur vos connaissances. Ok? Et ça vous permettra de retrouver l'équilibre mental. Par rapport au travail, alors peut-être qu'il y a un homme élément eau autour de vous, sinon il s'agit d'être diplomate, d'arrondir les angles, hein. Mais il y a quand même un désir de nouveauté, un désir de changement. Alors avec le battleur, on nous redit que vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez le feu sacré, encore faut-il passer à l'action, hein. L'univers ne s'oppose pas. Pour certains, vous ne bougez pas, donc il va falloir bouger. Pour certains, là, vous faites des plans, hein. Vous faites des plans A, B, W, vous ne bougez pas. Et pourtant, il faudrait vous mettre en partenariat pour certains, travailler en équipe pour d'autres. Et puis pour d'autres encore, c'est quelqu'un là que vous rencontrez au travail apparemment. Hein. Peut-être aussi qu'on vous parle de déplacement, de mouvement, de déménagement avec ce chariot. Il faut dans tous les cas poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Peut-être que l'autre personne là est un cancer, un signe astrologique. Vie sentimentale et émotionnelle. Allez, il faut vibrer haut pour attirer à vous du positif. Hein. On vous parle d'abondance et de prospérité, là, avec ce 10 de denier. Et puis, on vous dit que vous êtes une femme, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, vous êtes quelqu'un de fort, d'indépendant, qui n'a besoin de personne, qui est autonome financièrement. Par contre, il y a des liens, là, il y a des chaînes. Hein. Il y a des liens toxiques, il y a la porte de la cage dorée qu'il va falloir ouvrir, couper les liens. D'accord? Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Alors que vous êtes indépendant, vous brillez par vous-même, vous n'avez besoin de personne. Donc là, vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous agissez, vous passez à l'action avec l'empereur. Vie intérieure et spirituelle, pour certains, on a un développement spirituel là qui est important. Pour d'autres, on nous redit que pour l'instant, vous ne bougez pas, vous faites des plans. Effectivement, bon, avec le pendu, il y a un blocage, hein, il y a un obstacle. Peut-être que vous vous sacrifiez, il faudrait essayer de prendre de la hauteur. Avec le monde, ça va bouger. Hein. Donc il y a de la stagnation au début de l'automne, c'est clair. Les choses vont bouger, puisque là, peut-être que vous partez en voyage, qu'il y a des déplacements, qu'il y a une ouverture sur le monde, de la communication, des échanges. On peut vous parler d'une personne étrangère, de langue étrangère. Le monde, c'est également atteindre vos objectifs. Hein. Donc, vous faites preuve de résilience par rapport là à une trahison. Hein, et vous vous remettez au centre. Donc vous vous occupez de vous en premier, vous vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, c'est vous qui êtes important, hein. Si vous allez, les autres ça ira, et puis surtout vous montez là sur la licorne, vous partez sur l'autre berge, vous laissez derrière vous les pensées négatives, une relation, une situation, quelque chose de chaotique. Hein. Vous tournez le dos, vous avancez, et à partir de là, votre vœu le plus cher va être exaucé. Bon, de très belles cartes pour vous, hein. Alors ça merdouille hein, clairement sur le début de l'automne. Il y a une baisse d'énergie, mais les choses bougent. Vous vous reprenez en main. Hein, et le destin également, l'univers vous envoie du meilleur. Alors, on vous parle d'une personne, là c'est une femme hein, qui est superficielle, mais ça peut être un homme, bien sûr. Alors superficielle, cette personne ne veut pas, ne peut pas s'engager, ne vous correspond pas vraiment. Et voilà, je reste sur le haut, ne va pas en profondeur. Ok. Là, on vous dit d'avancer à petits pas par rapport à cette personne. On voit bien que dessous, on a le renard. Donc il peut y avoir des mensonges, de la malhonnêteté. Tout simplement, ça peut être vous qui devez faire preuve un peu de ruse hein, et d'avancer à petits pas. Vous vous posez des questions, bien évidemment. Hein. On vous dit que bon, il y a des épreuves, mais la foi soulève les montagnes, le changement arrive. Alors il faut être patient, parce que là on vous parle de 2 mois. Hein. Mais l'énergie centrale, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une rencontre, et puis on vous parle d'âme sœur. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, et puis que tout ça, bien, ça vous permet de passer à autre chose. On a un renouveau là avec ce papillon, ça vous donne des ailes. Il y a un retour de l'énergie, hein, de vitalité, donc c'est Svadhisthana. Hein. Ok, c'est le orange, ça, c'est le feu intérieur qui repart. Alors effectivement, là, on vous donne la bénédiction par rapport à cette nouvelle rencontre et on vous dit non par rapport, a priori, hein, à une triangulaire. Ok, donc pour certains, vous êtes ou vous étiez en triangulaire.
bon, ben on vous dit qu'il faut arrêter, on vous parle de séparation, hein, et on vous dit que ça va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Alors pour certains, vous êtes dans le chagrin, bien sûr, le cœur est blessé par rapport à cette situation-là. On vous dit toutefois que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Hein. Alors il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé également, pour certains, hein. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive, donc on vous dit vraiment d'arrêter avec une triangulaire. Alors ça peut être trois personnes, hein, bien sûr. Ça peut être une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer correctement. Hein. Alors un problème dans la sexualité, un problème par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport à la distance géographique, par rapport à l'argent. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein, par rapport tout simplement à l'énergie. Okay. Là, moi, j'ai la rencontre. Hein. Alors, il y a une relation d'emprise pour certains d'entre vous. Hein. On voit bien que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire ou vous vous oubliez là dans la relation, dans l'histoire. Hein. Donc, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Faites tomber vos propres masques. Arrêtez de vous leurrer sur la situation. Là, on a quelqu'un qui arrive. La rencontre revient. Bon, c'est la deuxième fois. Hein. Clairement, vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver l'harmonie. On vous parle d'amour. On vous parle de promesses qui sont échangées. On voit qu'il y a une libération là. Hein. Vous laissez un fardeau derrière vous. Donc, ça veut dire que l'énergie revient. Alors, peut-être que vous êtes fragile à cause de cette relation-là. Hein. Mais là, on vous parle de tendresse, on vous parle de communication, d'échange. Surtout, ça c'est bien, on vous dit qu'il faut oser parler, qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur et surtout que vous retrouvez la stabilité, vous vous ancrez, vous retrouvez de la force, hein, vous redevenez droit dans vos baskets, mais ça passe pour certains par une séparation. Hein. Donc vous avez le feu vert pour vous séparer, à partir de là, il y a de nouveaux projets, puis on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors ça peut être sentimental, ça peut être aussi bien sûr amical. Hein. Alors on va prendre quelques cartes pour ceux qui sont en couple. Pour les couples, on vous dit de ne pas être déçus. Hein. L'écho de ma voix est en toi. Il y a un cheminement à faire, donc chaque voyage commence par un rêve. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous dit qu'il y a une libération karmique là, hein. Chaque blessure doit être cicatrisée, vous êtes protégé. Donc la providence est votre destin. Et puis, l'éternité pour s'aimer. On vous parle quand même de fusion. Et puis, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Les mots du passé se réécrivent, donc il y a un karma familial là qui peut vous lier. Et puis, on vous parle de guérison émotionnelle. Embrasse ton cœur. On vous dit également qu'il y a le lien. Votre appartenance est intemporelle. Il va y avoir l'étreinte, hein, c'est des âmes égales. Bon, ce sont de très belles cartes, ça. Hein. Alors, par rapport au murmure de guérison, on vous dit qu'il faut faire preuve de bonté ou qu'il y a de la bonté hein, autour de vous. Et puis, on termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc, pour les lions, s'il vous plaît. J'ai pas de carte qui saute. Si, les chemins multiples. Votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre, ainsi que votre voyage à travers les étoiles. C'est très beau, hein, on parle encore d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Hein. Donc, malgré une trahison, là, on vous dit bien que vous faites preuve de résilience, on vous parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de coopération, d'avancement, d'échange. Vous vous détachez du passé, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Et puis, il y a une rencontre hein, pour certains d'entre vous. On vous parle là de paix, d'harmonie, mais également de nouveau d'âme sœur avec ce papillon. Hein. Alors, si je reprends les arcanes majeures, avec le pape, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler du taureau. Ce pape, c'est le mariage divin aussi. Hein. Alors, avec le mât, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Il peut y avoir des voyages, des déplacements qui sont décalés. La situation n'avance pas, vous vous sentez incompris. Et du coup, il va falloir couper. Il va falloir couper, trancher, vous régénérer, sortir du mental, passer à l'action, agir. Alors c'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, hein. Il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Bon, gardez en tête que vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne sont réellement.
Pour l'instant, il n'y a rien qui vous tombe dessus de néfaste. C'est une carte qui est favorable par rapport à tout ce qui est vie domestique, travail à la maison, et également par rapport à tous les projets d'habitat, hein, pour acheter, pour vendre, pour louer. Bon. Avec le battleur, vous n'arrivez pas à vous mettre en route pour un nouveau départ. Il y a un petit peu de la procrastination. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens là, des attaches qui sont toxiques pour vous, qui vous tirent vers le bas. Il y a de la tentation, il y a des peurs, il y a des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes pieds et poings liés, vous n'arrivez pas à agir, ou sinon c'est l'univers qui ne passe pas à l'action. Toutefois, pour certains, on a une rencontre qui arrive avec l'amoureux. Pour d'autres, il va falloir vous positionner, prendre une décision pour pouvoir retrouver une place qui est stable, qui est sécurisante pour vous, où vous retrouvez la confiance en vous, où vous faites de nouveaux projets. Certains également, là, vont avoir une promotion par rapport au travail. Derrière, avec le monde, vous allez boucler une boucle. Cette femme dans la main d'or, là, gère les 4 éléments. C'est le 21. Il n'y a pas d'arcane majeur derrière le 21. Donc, le nouveau départ va pouvoir commencer d'une certaine façon. C'est là une ouverture sur le monde. C'est les voyages, c'est les déplacements, c'est l'ailleurs, c'est l'étranger. C'est la communication, les échanges. Donc là, c'est une carte qui est extrêmement favorable. Vous vous ouvrez dans tous les cas à la fin de l'automne. Alors, le cheminement est un petit peu compliqué, mais on voit bien que le changement arrive là et qu'il faut monter dans la barque, tourner le dos au passé, avancer au niveau des idées. Faire un effort, peut-être prendre un risque aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Passez un bel automne. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao!